C'est bientôt Noël. Au-delà du côté commercial de la fête, on évoque un peu partout la naissance de l'enfant de Bethléem. Mais qui était vraiment Jésus? Un homme sage? Un révolutionnaire? Un grand mystique? Un faiseur de miracles? Un prophète? Plus qu'un prophète? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. À l'approche de Noël, j'ai voulu avec vous aujourd'hui évoquer à nouveau le personnage, la personne de Jésus et me poser la question, qu'est-ce qui a fait que la vie de cet homme a non seulement changé la face du monde, mais a transformé l'existence de millions d'individus à travers le monde? Qui était vraiment Jésus de Nazareth? Pour répondre à cette question, j'ai avec moi aujourd'hui quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est pasteur, professeur, qui s'est beaucoup penché sur la personne de Jésus. Je veux parler de Carl Johnson. Carl Johnson, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Il est écrit. Carl Johnson, on va peut-être commencer par une question de base. Aujourd'hui, il y a des gens qui remettent en question le fait que Jésus ait été un personnage historique. On dit que c'est un personnage mythique, on a beaucoup exagéré, peut-être même qu'il n'a jamais existé. Est-ce qu'on a la preuve que Jésus a existé? Je pense que oui. Pendant longtemps, en effet, on a remis en cause cette existence. Mais aujourd'hui, autant que je sache, tous les historiens sérieux attestent qu'il a bien existé. Donc, il y a des sources extérieures à la Bible et aux évangiles. Exactement. Les sources extérieures ne sont pas très nombreuses, mais quand même suffisamment solides pour bâtir une conviction à ce sujet, je pense. Nous avons environ 19 écrivains du 1er et du 2e siècle qui font allusion à Jésus. Et parmi des écrivains de renom, tels que Flavius Joseph, Suétone, des historiens attachés à l'Empire romain, nous avons Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, nous avons Tacite, dont les annales sont considérées comme un classique littéraire. Digne de foi. Digne de foi. Et nous avons surtout quelques opposants au christianisme, ces philosophes païens qui voulaient à tout prix arrêter le développement ou la marche du christianisme qui explosait. Et je pense à Cels qui emploie tous les arguments possibles pour ridiculiser cette nouvelle foi, mais qui ne dit jamais l'argument qui aurait été, à mon point de vue, le plus simple et le plus facile. Il n'a jamais existé. D'accord. Ce que vous voulez nous dire, c'est que s'il y avait eu des doutes sur l'existence du Jésus historique, les opposants auraient attaqué là-dessus. Automatiquement. Ils l'ont jamais fait. Je pourrais même dire que le Coran, qui est quand même un livre important, qui est le livre de la deuxième plus grande religion du monde, le Christ est dans le Coran présent et sa naissance aussi bien qu'une partie de sa vie. Donc, il n'y a pas de doute, Jésus de Nazareth a bel et bien existé. Tout à fait. La meilleure source quand même, en ce qui concerne sa vie, pour savoir ce qu'il a vécu, reste les évangiles. Tout à fait. Alors, à travers les évangiles, et puisqu'on est dans l'émission Il est écrit, on va essayer ensemble de se poser la question, qui était vraiment Jésus de Nazareth? On dit un prophète, on dit plus qu'un prophète. Qui était-il vraiment? Si nous restons avec la définition du mot prophète, qui signifie tout simplement porte-parole, relais, Jésus était prophète dans ce sens-là. Et on pourrait aussi parler de Jésus le prophète, dans la mesure où il a annoncé aussi des choses à venir, dans Matthieu au chapitre 24 par exemple, et aussi par rapport à sa vie qui a été une vie annoncée par les prophètes. Pratiquement tous les éléments, les aspects clés de sa vie ont été annoncés par des prophéties. Alors on va certainement y venir dans un instant, parce que c'est un des éléments clés. Si on compare Jésus à d'autres prophètes, ou à d'autres grands hommes du domaine spirituel, on va dire des gens qui peuvent être des grands inspirateurs sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Jésus et ces gens-là, puis qu'est-ce qu'il y a de différent? Dans un premier temps, c'était un homme comme nous, comme tous ceux qui ont existé. Il est des nôtres, et j'aime bien cette phrase des évangiles, on pourrait l'appeler notre grand frère.
au point de vue intellectuel, au point de vue émotionnel, au point de vue social, spirituel. Jésus, au point de vue physique, correspond à un être humain qui a grandi, s'est développé progressivement, n'est-ce pas, et qui avait une vie intense émotionnellement. Sa vie était marquée par la joie, la peine, l'indignation. Il avait un cercle d'amis très, très étroit. Et au point de vue intellectuel, on voit une cohérence dans son discours. Il n'y a pas de contradiction, il y a une certaine logique, mais il avait aussi, comme tout le monde, eh bien, des manquements. Il ne dominait pas tout, il ne savait pas tout. Parfois, il pose des questions. Où est-il? Combien de pain avez-vous? Etc. Et au point de vue spirituel, eh bien là, il y a un aspect qui sort beaucoup de l'ordinaire. Il était sans péché. Alors, on va reprendre, si vous voulez, ensemble les éléments qui peuvent montrer que, justement, Jésus avait quelque chose d'unique. Parce qu'en fait, dans la période de Noël, on célèbre la naissance de Jésus. Mais si on s'arrête à la naissance, peut-être on manque beaucoup de choses, mais on va quand même aussi parler de sa naissance. Jésus vient, on célèbre encore aujourd'hui sa venue, parce qu'il a apporté quelque chose d'unique. Qu'est-ce qui est vraiment unique dans la naissance, dans la vie, dans la mort? Alors, commençons par la naissance et commençons avant même la naissance. Eh bien, cette naissance est annoncée. Est-ce que ça, on peut prendre un texte, Carl Johnson, oui. qui montre clairement que la venue de Jésus n'est pas fortuite, qu'elle correspond à une prévision divine? Je vais même le réciter par cœur, ce texte, mais je vous le signale tout de suite où on peut le trouver. Si vous lisez attentivement l'Évangile de Saint Matthieu, il écrit pour les Juifs. Il veut démontrer que le Christ est bien le Messie. Et alors, vous avez constamment, sous la plume de Saint Matthieu, cette phrase « comme cela avait été annoncé ». Et il mentionne les textes des prophètes qui ont annoncé, parce qu'il parle à des Juifs. Par exemple, à la naissance du Christ, il fait allusion à Bethléem. C'est une prophétie que nous trouvons dans le livre des Nombres, n'est-ce pas? Le livre des Nombres. Je fais une petite confusion ici. Il est question de l'étoile. Tout le monde reçoit des cartes avec les mages. La Bible ne dit pas qu'il y en avait trois, n'est-ce pas? Et nous avons, et Saint Matthieu parle de ces mages qui viennent et qui disent « nous avons vu son étoile ». Eh bien, cela avait été annoncé dans le livre des Nombres au chapitre 24. Je lis au verset 17, c'est une prophétie de Balaam, du prophète Balaam. « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. » Ces mages avaient sans aucun doute l'Ancien Testament entre les mains. Quand il est question d'un astre qui sort. Et lorsqu'ils ont vu cette étoile, ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas comme les autres étoiles, parce que c'était des gens habitués à l'astrologie, à l'astronomie aussi. Eh bien, ils se sont référés à ce texte. Sans aucun doute, grâce à la diaspora, la Bible était répandue un peu partout. Donc, il y a de nombreux textes. Mais puisque vous parliez de Bethléem, peut-être on pourrait lire ce texte qui parle de Bethléem, parce qu'on célèbre la naissance de Jésus. Jésus est né à Bethléem, et ça avait été annoncé des siècles à l'avance. Exactement. Dans Michée, au chapitre 5, Michée. Oui, Michée, au chapitre 5 et le verset 1, c'est un texte que j'aime énormément et que je connais par cœur, n'est-ce pas? Michée 5 et le verset 1, il est dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Il y a là deux éléments importants. Bethléem Ephrata, il y en avait 3 Bethléem à l'époque. Et Jésus naîtra à Bethléem Ephrata. Donc, pas très loin de Jérusalem. Exactement, exactement. Et cet élément important, ces jours remontent au temps de l'éternité. Donc, sa divinité est déjà annoncée ici dans cette naissance. Dans le texte de Michée que vous venez de lire, on apprend, on va dire 7 siècles à l'avance à peu près, puisque Michée vivait 700 ans avant Jésus, que le Messie va venir sous la forme d'un bébé, d'un garçon, qu'il va naître à Bethléem, mais qu'il est en fait, que son origine remonte à l'éternité. On voit donc qu'il a préexisté. Préexisté, exactement, exactement. On pourrait mentionner encore beaucoup d'autres. Donc beaucoup de choses ici qui sont annoncées et d'autres prophéties messianiques. Exactement. Ça, c'est unique. Exactement, c'est unique. Matthieu parle justement du massacre des innocents, on le rappelle à la Noël, et un prophète avait annoncé Matthieu. Alors c'est toujours intéressant lorsque c'est l'Évangile qui interprète la Bible. Ce n'est pas nous
qui donnons cette interprétation, mais c'est l'évangéliste lui-même qui cite ces textes pour soutenir l'histoire qu'il raconte. Donc on peut dire la vie du Christ est unique déjà en ce qu'elle a été annoncée, prévue, prophétisée. Tout à fait. Qu'est-ce qui est encore unique? Donc, sa naissance. Sa naissance, lorsque l'ange reçoit le message, il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, et là, Marie se posera la question, mais comment? La réponse est toute simple, toute sobre, le Saint-Esprit te couvrira. Donc cette naissance virginale sort totalement de l'ordinaire. On n'est pas dans le cas d'un être humain qui naît de manière normale, c'est l'intervention de Dieu qui permet sa naissance. Donc, il est sorti normalement du ventre de sa mère, comme nous tous, mais comment est-il entré? Eh bien là, c'est le mystère de la naissance. Ça reste du domaine de Dieu. Jésus est un prophète unique parce qu'il a été annoncé, et un prophète unique parce qu'il est né du Saint-Esprit à travers Marie. Qu'est-ce qui fait encore que Jésus est unique? Ensuite, il s'approprie certaines choses. Il déclare des choses qui vont susciter de l'embarras et parfois même des réactions violentes. À chaque fois que dans la Bible, dans les évangiles, Jésus dit « Je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce « je suis » pour un juif fait écho à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament lorsque Moïse a été confronté pour la première fois à Dieu et qu'il lui pose la question « Quel est ton nom ?» Dieu répond « Je m'appelle Je suis ». Donc, je suis, dans la compréhension juive et dans le texte biblique, est une allusion à Dieu lui-même. Donc, tous les « je suis » que vous trouverez dans le Nouveau Testament ramènent à Jésus. Donc, vous êtes en train de nous dire que lorsque Jésus se présente aux êtres humains et à ses contemporains, il se présente non seulement comme le prophète, l'envoyé de Dieu, mais comme celui qui est de la même nature que le Père. D'ailleurs, ça se voit tout de suite lorsqu'on voit la réaction des Juifs, des pharisiens, etc. Et il va même parfois... il sera sous la menace d'une lapidation. Alors, donc, ils ont bien compris. Peut-être qu'on devrait lire un texte au moins à ce sujet, parce que c'est quand même très important. Je pense en particulier à l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, où Jésus donc, a dialogué avec un certain nombre de Juifs à Jérusalem. Il dit au verset 56 que Abraham l'a vu, et alors au verset 57... les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ». Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc c'était un blasphème. Pour eux, c'était un blasphème, c'est-à-dire il a pris la place de Dieu, il s'est déclaré Dieu. Et en réalité, c'était bien Dieu parmi nous. Exactement. Emmanuel. Dieu parmi nous, c'est juste. Donc Jésus est un prophète, mais plus que tous les autres prophètes, parce qu'il est Dieu qui vit au milieu de nous. Exactement. Et il affirme cela. Tout à fait, il l'affirme. Certains ont dit qu'il était fou. Oui. Parce que où il est ce qu'il dit, ou alors c'est un mégalomane. Oui, exactement. Oui, soit il est un fou, un détraqué mental, n'est-ce pas, un schizophrène, etc. Ou alors, ce qu'il dit de lui est juste. Mais toute sa vie et toute la description que nous avons de sa vie, et surtout l'impact de cette vie dans le monde, démontre clairement que nous n'avons pas affaire à un fou, à un mégalomane, non, même pas à quelqu'un qui n'aurait pas existé. Comment aurait-on pu comprendre qu'un être légendaire ait eu un impact aussi grand sur le monde? Il est celui dont la vie a été annoncée. Il est celui qui est né d'une manière surnaturelle. Il est celui qui affirme « Je suis ». Qu'est-ce qui fait encore que Jésus est unique? Plus de 50% des évangiles se concentrent sur la mort du Christ. Paul dira « Nous prêchons Christ crucifié ». Cette mort est centrale. Donc, sa mort est unique. Alors, en quoi est-ce que sa mort est unique? Parce qu'il est mort crucifié, comme quand même pas mal de gens dans l'Empire romain. Mais qu'est-ce qui fait que sa mort est unique? En effet, il sera crucifié, mais ce n'est pas une mort de maladie, une mort d'épuisement.
ou une mort accidentelle, c'est une crucifixion, mais en même temps une mort volontaire. Hein. Il dit, je donne ma vie, je ne l'ôte pas. Donc, il y a là quelque chose qui échappe, n'est-ce pas, à toutes les façons dont les gens meurent, n'est-ce pas? Et donc, cette mort est assez particulière dans la mesure où, d'une manière générale, lorsqu'on crucifiait quelqu'un, il durait beaucoup plus longtemps que ça sur la croix. Et On peut rappeler ce oui, détail oui, historique, c'est c'est détail que historique. quand quelqu'un a été crucifié, en fait, il mourait lentement d'asphyxie. D'asphyxie, et ça prenait 3, 4 jours, parfois même une semaine. Et c'est pour cette raison que le centenier sur la croix est étonné, eh bien, que quelques heures après, eh bien, il expire. Et ça va être le déclic chez lui de sa conversion. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire ici. Donc déjà là, ce n'est pas une mort qui répond au cours normal des crucifiés, n'est-ce pas? Carl Johnson, qu'est-ce qui a tué Jésus sur la Mhm. croix? L'enseignement biblique ici est clair, c'est le péché qui le tue. C'est C'est le fait qu'à ce moment-là, il ressente ce poids du exactement. péché qu'il porte. C'est parfois pour nous difficile de nous l'imaginer. On banalise tellement le péché aujourd'hui, c'est devenu quelque chose. Eh bien, d'ailleurs, le mot on ne l'entend même plus, mais c'est ce poids du péché, eh bien, qu'il porte à notre place, eh bien, qui le tue. Et il meurt même biologiquement un peu différemment des autres. Son cœur se brise littéralement, n'est-ce pas? D'où ce flot de sang, suivant les médecins qui ont étudié de près, eh bien, cette mort. Et puis il y a tous les événements autour de sa mort, le fait qu'il fait nuit quasiment à midi, Exactement, il fait nuit à le midi. tremblement de terre au moment de sa mort. Exactement. Tous ces événements sont là pour attester que quelque chose se passe là. Et peut-être on va lire ce que vous disiez il y a un instant, c'est-à-dire la réaction du centurion romain à la vue de tout ce qui se passe. Je vois ça dans Matthieu 27, Oui, au verset 54, qui nous dit « Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu. le » Fils de Dieu. Cet homme a l'habitude des crucifixions. Ce n'est pas la première. Donc, c'est banal pour lui quelque part. Mais il est quand même étonné par rapport à tous ces éléments qui entourent cette mort de Jésus. Donc sa mort est unique. Oui. Mais la mort n'est pas le dernier mot. Non, non, ça se passe vendredi. Et dimanche matin, c'est la résurrection. Alors là, nous sommes dans un domaine inégalé. Dans l'unique des uniques. L'unique des uniques. C'est la seule grande résolution. Et si toutefois il y en aura d'autres, ce sera toujours en fonction de celui-là. Donc Jésus meurt. Il va rester 3 jours, en fait, pas 3 fois 24 heures, mais sur 3 jours dans la tombe. Et il ressuscite. Qu'est-ce qui, dans cette résurrection, fait que nous, aujourd'hui, nous pouvons croire qu'elle est réelle? Je répondrai premièrement qu'il y a au fond du cœur de l'homme un sentiment d'éternité. Tout ce que l'Évangile m'apporte en tant que personne correspond à ce que je ressens au fond de moi. Je rêve d'un monde meilleur, je rêve des retrouvailles avec mes enfants ou avec mes parents, n'est-ce pas? C'est très fort. Et par rapport à beaucoup d'autres religions qui parlent aussi d'un monde à venir, le christianisme apporte une assurance qui nous touche en profondeur. Nous ne serons pas des atomes ou des petites molécules quelconques qui vont parcourir l'espace ou une goutte d'eau qui se perd dans l'océan. Eh bien, nous ressusciterons, n'est-ce pas? Comme Jésus est ressuscité. Comme Jésus est ressuscité. Et pendant les 50 jours où il était sur terre, c'était bien un être mort, ressuscité, mais toujours reconnaissable, visible, qui parlait, qui a mangé. Et si Adam est notre modèle terrestre, lui, notre modèle céleste, nous fait comprendre, voilà ce que vous serez lorsque vous ressusciterez. Donc la venue de Jésus à ce qu'on appelle Noël, c'est beaucoup plus qu'une jolie histoire qu'on raconte. C'est vraiment le début d'une vie qui va changer le monde et qui peut changer aujourd'hui notre existence. Exactement. Et quand vous dites cela, et je pense aussi à tous ces gens qui n'y accordent peut-être pas beaucoup d'attention pour toutes sortes de raisons et qui oublient que même leur propre histoire, leur vie
parle de Jésus, à chaque fois qu'il mentionne la date d'anniversaire, cela signifie avant ou après Jésus-Christ. Voilà jusqu'à quel point ce personnage marque l'histoire mondiale, parce que le calendrier occidental est devenu le calendrier universel. Donc, en parlant de ma naissance, je fais allusion à lui. Et notre souhait à l'occasion de Noël, c'est que chacun de nos auditeurs ait l'occasion justement de peut-être de relire l'histoire. Tout à fait. De relire ne pas se contenter seulement de voir les films d'Hollywood, mais de relire les textes des évangiles et de se rendre compte, de se laisser imprégner par le texte. Carl Johnson, en terminant cette émission, est-ce que vous voudriez faire une prière comme on le fait habituellement, demandant à Dieu justement de nous aider à redécouvrir qui est vraiment Jésus? Merci. Notre Père, nous te remercions pour toutes tes grâces et nous te remercions surtout pour ce salut que tu nous offres en Jésus-Christ. Merci pour ces évangiles qui sont là pour nous le rappeler. Et je te demande que, alors qu'on fête cette naissance et que très souvent cette fête se passe dans des conditions de frivolité, que ce message de sa naissance aille plus en profondeur dans le cœur des uns et des autres. C'est ma prière. Au nom de ce même Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Allô. Bon temps des fêtes tous les deux. Merci beaucoup. Toi aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette période de fin d'année là? De quoi vous vous réjouissez à l'avance? Vas-y. Ben écoute, c'est une opportunité de pouvoir partager avec les gens souvent qui sont seuls. C'est vrai qu'on pense beaucoup famille, spécialement dans ma jeunesse, là, beaucoup de musique à la maison. Donc ça s'est plus calmé maintenant, mais disons que c'est une occasion de partager avec... j'ai beaucoup d'amis qui viennent de différents pays. C'est une occasion de les inviter puis de leur faire connaître un petit peu. Partager avec des amis, en particulier avec des gens qui sont seuls et qu'on a la joie d'accueillir. Et toi, France? C'est un peu dans la même lignée de réunir la famille. Souvent, la famille, dans l'année, on est tous occupés, on ne se voit pas. Là, c'est l'occasion d'être tous ensemble. Puis l'esprit de Noël, la paix, la joie, l'amour, le repos, c'est comme l'année finie. Comme, non, c'est alors, l'esprit de Noël, tu parles de l'esprit de Noël. Absolument. Justement, pour être dans l'esprit de Noël, tu as à nous présenter 2 offres aujourd'hui. Oui, étant donné qu'à Noël, souvent, on se donne des cadeaux. On aime donner des cadeaux aussi. Donc, on offre. Ben oui, donc c'est le Vers Jésus qu'on offre encore une fois. Mais ce Vers Jésus, écoutez, c'est un petit bijou parce que le premier chapitre, entre autres, on parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Puis je trouve que le plus beau et le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est d'envoyer son Fils. Puis malheureusement, on n'est pas toujours conscient de sa valeur, de ce cadeau-là. Mais c'est un très beau livre qu'on encourage. Qu'on offre gratuitement, donc, oui. Comme à chaque fois. Exactement. Et puis? Deuxième, celui-ci. C'est un coffret, en fait, d'un CD et DVD de la chorale Gloria. Pour l'occasion, on l'offre à 10 $ seulement. Et c'est une chorale qui chante vraiment en plusieurs langues, de merveilleuses mélodies de Noël. Et c'est un DVD qui a été enregistré par Il est écrit. Il y a quelques années, ça a été fait à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Montréal. Belle place ici. Oui, oui. C'est très, très beau, bel environnement. Et j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en écouter un extrait. On écoute un extrait.
Très jolie musique, Magnifique. très bonne chorale, Agréable. qu'on peut retrouver donc dans notre offre de cette semaine, là, le CD-DVD de la chorale Gloria. Exactement. Sylvain, toi, tu voulais dire un mot à nos auditeurs. Oui, bien, c'est ça. J'aimerais, pour cette période de l'année, rappeler à nos auditeurs, nos auditrices que c'est une occasion aussi de prendre contact avec nous. De façon particulière, bon, les gens qui sont seuls, s'ils veulent nous appeler pour prier, on a quand même des équipes aussi sur place ici pour pouvoir communiquer avec eux, prendre le temps de les écouter, prendre le temps aussi de prier avec eux. Comme j'ai mentionné tantôt, on a quand même un moment de l'année où des fois on se retrouve seul. Et c'est vrai que la période des fêtes est une période extrêmement difficile pour les gens qui sont seuls. Oui, Une période critique. Oui, je le vois puis je l'entends. Oui, ils savent que souvent les gens se réunissent et eux sont seuls, donc c'est vraiment... Et je pense particulièrement à cette période de l'année aux personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi, de plus en plus, il y en a beaucoup qui on souffrent, voit que les tout gens seuls. sont un peu abandonnés. Puis c'est une occasion de visiter des personnes qui... Donc, ce que tu proposes à nos auditeurs, c'est de pouvoir prendre contact avec nous. Oui. On a des équipes de prière. On est prêt à prier avec eux, peut-être même à entrer en contact avec eux. Carrément se déplacer. On l'a déjà fait. Donc, on peut nous appeler, nous laisser un message, parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un, évidemment, 24 heures sur 24 pour répondre. Spécialement durant cette période-là des fêtes, on ne sera pas toujours au bureau, mais on prend les messages. Puis, on peut faire la promesse que si quelqu'un laisse un message, on va la rappeler. Oui, absolument. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, en ce temps des fêtes, nous laisser un message, soit nous dire ce que vous pensez de notre émission, si vous avez besoin qu'on prie avec vous, si vous voulez profiter de nos offres, comme celle que l'on fait aujourd'hui, le petit livre vers Jésus, ou le CD de la chorale Gloria, prenez contact avec nous. Ce sera un plaisir pour nous de vous répondre et de pouvoir passer un moment personnel avec vous en ce temps des fêtes. Merci de votre fidélité à l'écoute d'Il est écrit. Si vous voulez profiter de l'offre du jour, voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Et en terminant cette émission spéciale de Noël, c'est toute l'équipe d'Il est écrit qui veut vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Quand je dis toute l'équipe d'Il est écrit, c'est bien le cas, puisque j'ai le plaisir de l'avoir avec moi pour une fois sur le plateau, nos techniciens du son, techniciens de l'image, webmestres, bien sûr nos secrétaires, notre responsable de l'expédition, notre maquilleuse. Tous ensemble, nous voulons vous souhaiter un excellent temps des fêtes. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et à tous, joyeux Noël! Joyeux Noël!